Bonjour à vous les béliers, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois d'avril 2021. Donc je vais commencer par un petit message des anges. Vous allez avoir le tableau avec le 77. À la fin de la vidéo, 3 questions au choix, ce que vous voulez. Si vous souhaitez que ça soit sentimental, ça sera 3 questions sentimentales. Je vais jouer un petit jeu avec vous dans ce sac. J'ai 152 mots. Ce jeu consiste à créer une histoire en fonction des mots-clés. Exemple, je vais utiliser le mot argent, je vais utiliser le mot projet et travail. Donc argent et projet, c'est 6 lettres. Donc je vais tirer 6 mots. Avec ces mots, on va essayer de créer une histoire qui est peut-être la vôtre ou pas, puisque je vous rappelle que c'est général. Alors peut-être aussi que les mots vous parlent, mais peut-être pas l'histoire que je raconte. Donc oui, avec des mots, il y a différentes histoires et je n'ai pas forcément toutes les histoires en tête. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle et si vous trouvez ça intéressant. Allez, petit message pour vous les béliers. Quel va être le message pour vous les béliers ? Cette carte s'est retournée et on parle de gratitude. Allez, gratitude pour vous. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, on est en train de vous dire que tous les petits problèmes que vous pouvez avoir, donc tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière, donc vous allez enfin voir plus clair. Vous êtes d'accord avec moi, hein, vous avez compris la même chose. Allez, pour vous, les béliers, le message avec le 77. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons la dépendance. Donc, la dépendance, ça peut être une dépendance affective, mais ça peut aussi être une dépendance à l'alcool, à la drogue. Et là, avec la carte de la lumière, on est en train de vous dire que sur votre dépendance, vous allez voir enfin plus clair. Je vais vous donner des exemples. Si maintenant c'est une dépendance affective, donc si c'est un ex ou une ex dont vous êtes encore dépendant, donc affectivement, vous pensez encore à elle, vous pensez encore à lui. Là, on voit qu'il y a les beaux jours qui arrivent, donc il y a peut-être la chance de retrouver de nouveau son âme sœur, j'allais dire. Pour d'autres, une dépendance, ça peut être une séparation. Une séparation, mais vous dépendez encore de votre ex, ou de votre ex féminin ou masculin, bien évidemment. Peut-être que tous les problèmes ne sont pas réglés, problème des enfants, problème au niveau de l'argent, vous avez peut-être un bien. Donc là, on est en train de vous dire que là, au mois d'avril, ça y est, les choses vont très certainement se résoudre, ou en tout cas, il va y avoir un très gros éclaircissement sur ce problème. Pour d'autres, c'est l'alcool, c'est la drogue. Alors, la carte du soleil, est-ce qu'on est en train de vous dire que peut-être que vous avez fait les démarches auprès de la médecine pour essayer de vous en sortir, et est-ce que vous allez enfin avoir une date pour vous sortir enfin de cette dépendance? En tout cas, quelle que soit la dépendance, là, on voit que vous avez la carte du soleil, vous avez la carte de la clarté, vous avez la carte de la réussite. Donc, c'est plutôt positif. En tout
cas, si c'est pas résolu, en tout cas, vous allez avoir une réponse. Allez, pour les béliers. Allez, la dernière carte pour l'énergie principale pour vous, les béliers. On parle de durée. On voit qu'il y a une situation là qui a été plutôt longue, ou alors, oui, plutôt longue, ou alors vous êtes en attente. Là, ici, on parle d'une progression, d'une élévation. D'une élévation, pourquoi? Une progression, pourquoi? Bah, peut-être parce que vous allez enfin vous sortir d'une situation et retrouver enfin votre joie de vivre. Donc si vous êtes dans une situation plutôt négative, là on est en train de vous dire, ça y est, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir enfin vous en sortir. Pour d'autres, on parle peut-être d'une réponse positive, peut-être pour partir en vacances. Pourquoi pas? Même si j'en doute un petit peu, hein, au mois d'avril, je pense pas qu'on aura plus le choix de partir en vacances. Pour d'autres, on peut parler d'une élévation positive, d'une mise en retraite. Vous avez peut-être fait les démarches pour être en retraite. Ce qui fait que là, vous êtes plutôt joyeux et vous allez retrouver votre harmonie, votre joie de vivre, puisque ça y est, vous allez enfin avoir la réponse ou la date, en tout cas, de votre retraite. Pour d'autres personnes, cette carte-là, ça peut être la carte artistique. Est-ce qu'il va y avoir des déplacements de prévus peut-être dans le milieu artistique au mois d'avril? Pourquoi pas? Là ici on parle de larmes de tristesse. Pourquoi? Puisque vous avez le lit et manque de peau, vous avez la carte du sexe. Donc pour certaines personnes, on voit qu'il y a de la tristesse puisqu'il y a eu une histoire là de tromperie. Pour d'autres, on parle de tristesse, on parle d'une très grosse fatigue, peut-être d'un burn-out, hein, de vraiment, quand je parle de fatigue, c'est vraiment la grosse fatigue, hein. Et là, on voit que vous avez vraiment envie de vous épanouir, vous voulez vraiment vous en sortir. Je vais tirer une carte. Ah, là, ça concerne au niveau des finances. Donc, il y a des personnes là qui ont vraiment des problèmes financiers. Là, ici, on parle de la carte, c'est la carte du manque. La carte du manque, là, ici, on a plutôt... alors, est-ce que c'est un manque plutôt favorable? Est-ce qu'il y a une personne, un homme, en l'occurrence là c'est la carte de l'homme, mais ça peut très bien être une femme aussi, hein. Est-ce que cet homme plus âgé que vous, qui est plutôt obscur, est-ce que le fait qu'il ait quitté votre vie ne soit pas plutôt quelque chose de bénéfique? En tout cas, avec la carte de la surprise et du cadeau, je pense que le fait que cet homme-là ne soit plus dans votre vie, donc cet homme-là plutôt sinistre, plutôt noir, plutôt mauvais, le fait qu'il ne soit plus dans votre vie, je pense que ça a été plutôt un cadeau, hein. Là, au niveau de la famille, pour certaines personnes, au niveau de la famille, il y a peut-être des personnes qui vont retourner à l'école, qui vont peut-être faire une formation. Donc s'il y a
Si vous avez un enfant, voire peut-être même vous-même, hein. On parle peut-être d'une promotion professionnelle. Pour d'autres, on parle peut-être de la santé. Donc là, ce serait plutôt votre santé, hein, puisque là, c'est la carte de vous, du consultant. Là, on parle de savoir, on parle de connaissances. Euh, sur des questions que vous posez. Donc, si vous avez des petits soucis de santé, là, on vous dit que vous allez avoir votre réponse au mois d'avril. Si c'est plutôt la famille, si vous posez des questions concernant la famille, si vous posez des questions donc sur tout ce qui concerne la famille, hein, donc ça peut très bien être une pension alimentaire, vous êtes sur l'achat d'une maison, vous êtes sur la vente d'une maison, donc tout ce qui concerne la famille, là on vous dit que vous allez savoir au mois d'avril. Là, on parle d'une augmentation, d'une élévation, peut-être de tristesse. De tristesse puisque il y a peut-être des membres de la famille qui vous manquent. Le fait que là, on soit isolé, le fait que nous puissions pas nous déplacer comme on souhaite. Là, on voit qu'il y a des personnes qui dépriment peut-être de ne pas pouvoir voir les enfants, les petits-enfants, en tout cas de ne pas pouvoir avoir la vie comme avant. Là, ici, on parle de sortir de cette situation, encore une fois, d'enfermement, de grosses fatigues. Avec la carte sombre, la carte noire, on voit que vous n'allez pas avoir plus de clarté. Et là, en plus, on vous dit que ça fait un moment que ça dure. Alors, pour d'autres personnes, là, on parle de fatigue. Ça peut très bien être un souci de santé, hein. Donc là, vous souhaitez sortir de ce souci de santé, que ça soit physique ou que ça soit mental. Là, avec la carte de l'obscurité, là, on voit que vous n'arrivez pas à vous en sortir et que ça fait longtemps que ça dure. Pour d'autres, la carte du lit, c'est aussi la carte de la coucherie, la carte du fait d'avoir été trompé. Donc là, on voit que, encore une fois, que vous voulez vous évader, vous voulez peut-être oublier cette histoire de tromperie, puisque là, maintenant, ça fait un moment que ça dure. Et là, pour certaines personnes, on parle d'un H, donc c'est peut-être un homme. Pour d'autres personnes, si c'est des soucis de santé, on parle peut-être d'hôpital. Là, ici, on parle le fait peut-être de retrouver son harmonie sexuelle. Pourquoi pas, puisque c'est la carte du sexe. Donc là, on parle peut-être plutôt pourquoi pas pour les célibataires. Retrouver son harmonie sexuelle. Euh, Là, on parle d'un homme plus mûr que vous. Là, on dit que vous allez peut-être apprendre quelque chose. Pour d'autres, c'est peut-être le fait de retrouver son harmonie, sa joie de vivre, de pouvoir enfin refaire de nouveau ce que vous avez envie de faire. L'épanouissement aussi, peut-être dans le domaine artistique. Et là, on parle de nouveau de cet homme plus mature que vous. Vous allez savoir, vous allez apprendre quelque chose. J'essaye de voir quel autre message. Alors, est-ce que c'est un homme aussi qui a fait les demandes, je ne sais pas, auprès d'administration? Est-ce que c'est un homme qui a fait les demandes
auprès d'une formation. En tout cas, là, on parle d'un homme. Vous allez avoir une réponse, en tout cas. Une réponse qui va vous redonner de nouveau joie de vivre, harmonie, épanouissement. Voilà. Donc nous allons jouer au petit jeu des mots. Allez, en même temps que moi, vous allez réfléchir au mot argent. Est-ce que je vais recevoir une somme d'argent au mois d'avril? Ou si c'est pas au mois d'avril, est-ce que c'est proche? Comment est ma situation financière? Allez, argent, donc 6 mots. Argent. Argent. Alors, argent. Les mots que j'ai pour vous. On parle de contrat, on parle de désespoir, de déclaration, de chaleur, de détachement et de joie. Donc si c'est dans le domaine sentimental, on parle de contrat. Donc c'est peut-être des personnes avec contrat qui sont peut-être pacsées. C'est peut-être des personnes mariées. Contrat peut-être avec un bien. Est-ce que c'est un contrat auprès de la banque, un prêt? Vous possédez peut-être un bien. En tout cas, ce couple, on parle de détachement. Donc, l'amour qui s'effrite, au grand désespoir. Il y a eu une déclaration qui a été faite. Et là, on parle de chaleur et de joie. Donc, quelle que soit la déclaration qui a été faite, alors même si c'est négatif, hein, si votre autre vous a annoncé une séparation, puisque voilà, il y a quelqu'un d'autre, malgré votre désespoir, là on parle quand même de chaleur et de joie, donc voilà. Les choses vont être remises en ordre financièrement. Et puis voilà, vous allez retrouver de nouveau votre chaleur et votre joie dans votre peine. Que pouvons-nous dire d'autre? Donc pour d'autres, on voit toujours qu'il y a un contrat. Un contrat, alors est-ce que c'est un contrat auprès de la banque? Est-ce que c'est un contrat auprès de votre employeur? En tout cas, on parle de contrat. Contrat, on parle toujours de détachement. Donc, est-ce que vous avez dû vous séparer de ce contrat au grand désespoir, peut-être, au grand désespoir. Déclaration, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été dit, mais finalement, cette séparation de ce contrat financier, hein, puisque là on parle d'argent, apporte quand même joie et chaleur. Je vous redis les mots: contrat, désespoir, déclaration, chaleur, détachement et joie. Allez, on va attaquer le projet. Projet, toujours 6 lettres. Projet. Ouais, projet. Un, 2, 3, 4, 5. Projet. Je vous dis les mots. On parle de rival, d'aveu, de calme
exaucer défis et examens. Donc, si c'était un projet, sentimental, on parle de rival, on parle d'aveu. Donc là, on parle de quelque chose qui vous a été fatal au niveau de votre couple. On voit bien qu'il y a une personne là qui a exaucé ses vœux, hein. Le fait d'aller voir ailleurs avec la rivalité, l'aveu est exaucé. Cette personne s'est peut-être lancé un défi. Examen, calme. Alors, est-ce que le fait d'avoir appris quelque chose, examen, est-ce que vous avez dû aller peut-être auprès du médecin pour passer des examens tellement que ça vous a secoué, voir peut-être des spécialistes pour retrouver de nouveau le calme et la paix. Si c'est un projet quelconque, projet professionnel ou projet, je sais pas, je vais me lancer dans la peinture, vous êtes lancé un défi. Vous êtes lancé un défi de faire votre projet. Donc vous avez exaucé, ça a été un défi et vous avez exaucé votre vœu. Des examens, peut-être que vous avez dû retourner de nouveau à l'école, faire des formations pour pouvoir faire ce que vous voulez. Aveu et rivalité, de toute façon, quel que soit votre domaine professionnel, malheureusement, vous allez toujours retrouver des abrutis sur votre chemin qui est là pour vous faire des croche-pieds, hein. Je ne savais pas comment le dire, mais enfin, vous m'avez compris, hein. De toute façon, dans tout projet qu'on a en tête, il y a toujours de la jalousie, il y a toujours des rivales. Même si vous êtes le meilleur du monde, on va toujours vous trouver une excuse, enfin quelque chose pour dire que vous êtes mauvais. Mais là, on dit, vous gardez votre calme. De toute façon, vous voulez exaucer votre défi. Donc, quelles que soient les mauvaises langues, vous foncez. Je vous redis les mots. Rival, aveu, calme, exaucer, défi et examen. Allez, travail maintenant. Donc ça peut très bien être le travail physique comme le travail mental. Qu'est-ce qui vous travaille? Donc là, cette fois-ci, c'est 7 mots. Allez, travail. 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 Et qu'est-ce qui vous travaille? Travail. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2. Allez, le travail. Allez, le travail. Je vous dis les mots. On parle de bénédiction. On parle de différence, on parle de séduire, de découverte, de croire, de clairvoyance et de ruse. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, est-ce qu'on commence par le côté négatif? Le côté négatif, on parle de séduire. Donc, on parle peut-être, là, cette fois-ci, dans le travail mental. Donc, séduire, ça commence par un couple qui se séduit.
On parle de différence, donc peut-être que vous n'avez pas de point commun. Différence, ça peut être physique, ça peut être différence religieuse, ça peut être une différence d'âge aussi, pourquoi pas. Donc un couple avec une différence. On parle de découverte, découverte de manipulation. Alors peut-être qu'il y a eu séparation, là on dit que ça a été plutôt une bénédiction pour vous, parce que peut-être que cette relation n'était vraiment pas bénéfique. Et là ici on parle de croire et de clairvoyance. Alors est-ce que finalement cette séparation a été bénéfique, puisque vous croyez en la clairvoyance, vous croyez peut-être en la voyance, est-ce que vous allez vous lancer peut-être dans tout ce qui est domaine bien-être au niveau professionnel? Est-ce que vous voulez vous lancer ouais, dans tout ce qui est bien-être spirituel, dans le domaine professionnel? Je vous redis les mots: bénédiction, différence, séduire, découverte, croire, clairvoyance, ruse. Je vais essayer de rechercher quelque chose. Alors peut-être dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez réussi à séduire vos collègues de travail. Après, séduire, pas draguer, hein, mais parce que vous êtes une personne extrêmement bien. Donc séduire dans le sens très, très bonne relation professionnelle. Malgré votre différence, c'est peut-être la clairvoyance. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un d'intuitif? Est-ce que vous arrivez à lire peut-être dans la tête des autres? Vous êtes peut-être muni d'une grande intelligence, d'une clairvoyance. Vous arrivez toujours à avoir des phrases peut-être, j'allais pas dire qui choquent, mais vous avez peut-être une façon de réagir pas comme les autres. Mais pour vous, cette clairvoyance, c'est plutôt une bénédiction. Bah oui, moi je dirais c'est un don, c'est une bénédiction. Donc croire, bah oui, vous croyez en vous et ça vous permet peut-être aussi dans le domaine professionnel de découvrir toutes les ruses peut-être plus facilement que les autres. Voilà. Allez, est-ce que vous avez réfléchi à vos 3 questions? Les béliers. Allez, quelle va être la réponse pour la première question? Il y a 2 cartes qui sont tombées. On vous dit rétablissement et repensez-y. Quelle va être la deuxième réponse? Et là, on vous dit non. Quelle va être la troisième réponse pour vous, les béliers? Quelle va être la troisième réponse pour vous, les béliers? Quelle va être la troisième réponse? Et là, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Les béliers, merci d'avoir été patients, puisque vous êtes les derniers. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.